Alors pour étudier à l'étranger, nous sommes intermédiaires en fait entre les universités, les écoles et les étudiants. Donc on est l'agence Brock Éducation et on est là en fait pour servir d'aide à accompagner les jeunes qui ont un projet dans des pays qui sont donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada plutôt anglophone. Quand on part d'un projet en fait qui est je veux étudier dans telle université, dans tel pays ou je ne sais pas où, mais dans tel pays, nous, notre rôle, ça va être vraiment de les accompagner de A à Z. C'est-à-dire que du début de l'idée jusqu'au départ, on va s'assurer que tout soit géré. Donc, on va aussi bien les orienter pour tout ce qui va être choix du programme, choix du pays, choix de l'université. On va aussi les tester en anglais puisque ce sont des études en anglais qui nécessitent la plupart du temps une remise à niveau en anglais. Il ne faut pas avoir peur d'ailleurs de l'anglais qui pourrait ne pas être au niveau parce qu'il y a des personnes qui étudient en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou au Canada qui n'ont jamais fait un mot d'anglais de leur vie. C'est qu'une histoire de durée en fait de remise à niveau en anglais. Et notre rôle, ça va être donc de les orienter sur tout ce qui va être le choix du programme, les cours d'anglais, combien de temps de remise à niveau. On va travailler aussi ensemble avec eux sur le budget à prévoir puisque ce sont des études qui sont payantes aussi. Et une fois qu'on a prévu ensemble le budget, le pays, que tout est clair, on peut passer à la phase inscription avec tous les documents, les traductions, les documents qu'on doit faire valider. Ensuite, on passe à la phase préparation de tout ce qui va être hébergement, les visas, les assurances, les vols, les transferts. Notre but vraiment, c'est que l'étudiant n'ait pas de soucis par rapport à ce départ parce que partir à l'étranger, c'est quand même pas simple. On est assez déstabilisé au départ en arrivant et donc on fait aussi des sessions avant départ qui leur permettent, quand ils arrivent, de savoir ce qui les attend, ce à quoi ils doivent penser en arrivant. Et vraiment, on est là pour leur faciliter la vie par rapport à ces départs. Il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est oui, mais est-ce que les diplômes sont reconnus? Alors, on est juste prudent avec les professions réglementées, puisque tout ce qui est profession réglementée égale spécificité. Donc en général, quand un étudiant vient nous voir et qu'il a un projet qui est sur une profession réglementée, on prend le temps de discuter avec lui, voir exactement ce qu'il veut faire, où il veut travailler plus tard, et on vérifie ensemble quelles sont les contraintes éventuelles par rapport à des validations, des équivalences à repasser ou des interdictions qui pourraient exister d'exercer. Donc ça, on le traite avec eux pour s'assurer que quand ils investissent dans leurs études à l'étranger, ils ne se retrouvent pas à un moment donné coincés quand il est temps de travailler avec son diplôme. Mais tout ce qui n'est pas profession réglementée, les diplômes sont clairement reconnus, il n'y a aucun souci. Et les jeunes, quand ils rentrent, ils peuvent envoyer leur diplôme à Enic Narik, au CIEP à Paris, qui va s'occuper de leur envoyer une attestation de comparabilité de diplôme. Au niveau des domaines d'études, on a tout. Je crois que le seul domaine pour lequel j'ai du mal à trouver depuis quelques temps, ça fait 2-3 fois qu'on me le demande, c'est la soudure. Mais sinon, c'est hyper vaste. On a la licence IDP. Et la licence IDP, c'est une licence qui nous donne accès à quasiment toutes les écoles et universités en Australie, en Nouvelle-Zélande et au niveau du Canada anglophone. C'est un vrai plus parce que du coup, notre conseil s'oriente exclusivement sur les besoins de l'étudiant et il ne va pas être biaisé par éventuellement des partenariats qu'on peut avoir et pas d'autres. On peut vraiment le conseiller librement par rapport à ce qui va vraiment convenir à son projet et à son profil. Donc le fait d'être IDP, on a à peu près entre 5 et 600 écoles et universités entre les 3 destinations. Et c'est pour ça que notre rôle est important puisqu'on a cette vision de recul qui permet de conseiller au mieux et de s'assurer que l'étudiant soit bien dans son projet et que ça corresponde clairement à ce qu'il recherche. Et après, on reste l'agent toute la durée des études, bien évidemment. Donc il peut nous contacter quand il veut s'il a des questions, des besoins spécifiques. On est heureux de recevoir des témoignages aussi qui permettent aux autres qui ont peut-être de l'appréhension d'être encouragés à partir. Et on reste l'agent en cas de besoin et pour s'assurer aussi que tout se passe bien et qu'ils sont heureux des choix qu'ils ont faits et de leur cursus. Au niveau des financements, il y a quelques aides qui existent, des bourses. Il faut se renseigner auprès des consulats puisque c'est assez spécifique. Ça dépend des profils et du type de formation et du stade en fait, auquel l'étudiant est quand il va démarrer ses études. Et sinon, après, les universités étrangères ont pour habitude d'avoir des scholarships, ça s'appelle donc des bourses en interne, qui vont être orientées un petit peu sur leur stratégie, leur politique. Et donc, ça correspond plutôt à une remise sur les cours. Donc, ça peut être des bourses de 15%, ça peut être des bourses de 20%. Il y a des bourses, même des universités qui proposent même des bourses de 40% pour les étudiants européens, par exemple. Voilà, donc chaque université a ses propres bourses. Et dans notre accompagnement, on conseille aussi sur la partie bourse. Il est possible aussi après d'avoir recours, quand on part sur une durée qui n'est pas trop longue, à des prêts bancaires. Là aussi, on en discute parce que l'idée, c'est pas que l'étudiant se mette un gros prêt sur le dos pour démarrer plus tard dans la vie, ça va être un petit peu lourd. Donc, c'est bien de peut-être financer en partie
ou financer 1 an, par exemple, de façon à pouvoir quand même investir dans son avenir, parce que c'est un investissement, hein, ce n'est pas une dette. En tout cas, moi, je ne considère pas que c'est s'endetter à proprement parler, c'est vraiment plutôt investir sur son avenir. Et on a des prétentions en termes de qualité de job, de type de poste et de salaire qui sont plus élevées quand on a poussé ses compétences et qu'on a étudié à l'international. Donc pour tous ceux qui voudront nous joindre, il suffit simplement de nous contacter sur les contacts qui s'affichent.